Bonjour à tous, dans l'actualité aujourd'hui, le groupe Doux devant les juges. Ce mardi, le plan de continuation de l'entreprise a été examiné par le tribunal de Quimper. Équation difficile pour les Restos du Cœur qui lancent leur 29e campagne. Les dons de l'Union européenne baissent et le nombre de bénéficiaires augmente. Éviter les taxes et les coûts de carburant pour transporter de la marchandise, certains en rêvent, d'autres le font avec la marine marchande à voile. Exemple avec Pauline Ferco à Roscoff. Bienvenue dans l'actualité de ce mardi 26 novembre 2013. Audience cruciale ce mardi à Quimper. Les juges ont examiné le plan de continuation du groupe Doux. Principal élément de ce plan, le rachat de 52,5% du capital par l'investisseur Didier Calmels. Le principal client du groupe, le saoudien Al Munajem, prend 25%. La famille Doux ne conserve que 22,5% du capital. Le tribunal communiquera sa décision sur ce plan de continuation et sur l'avenir du groupe volailler ce vendredi. La réaction d'Arnaud Marion, le manager de transition du groupe Doux, au micro de Sophie Lecroisier. Le groupe Doux était confronté à une double crise, la sienne et puis celle de son secteur et de sa région. Aujourd'hui, les choses ont avancé. La crise se résout grâce à ses actionnaires, anciens et nouveaux, la famille Doux bien sûr, qui reste un pilier, mais renforcée à ses côtés par la famille Calmels et puis par le partenaire stratégique qui est Al Munajem. Nous avons une solidarité sur ce plan de tous les éleveurs, de tous les transporteurs, de tous les acteurs économiques et surtout des salariés. On a réussi sans les restitutions, ce qui a posé un problème majeur ces dernières semaines, à redresser la barre et à avoir une activité qui va s'annoncer bénéficiaire. Donc on est optimiste sur la décision à intervenir et nous ne doutons pas de l'accompagnement futur des pouvoirs publics sur l'investissement et sur la suite des travaux de négociation à Bruxelles pour nous permettre de basculer dans le positif dans les semaines qui viennent. La 29e campagne des Restos du Cœur a démarré sur une équation délicate. Les 900 bénévoles finistériens s'apprêtent à recevoir encore plus de bénéficiaires et dans le même temps, les aides européennes baissent. Alors comment les restos abordent-ils cette campagne d'hiver 2013-2014 ? Réponse avec Sophie Lecroisier. Une campagne de plus pour les Restos du Cœur, la 29e. En Finistère, les 16 centres sont ouverts ce mardi. Dernières inscriptions et premières distributions comme ici à Quimper. On n'a pas encore tout à fait terminé toutes les inscriptions. On a beaucoup de nouveaux. On s'attend quand même à une augmentation importante du nombre d'inscrits. Entre 6 et 10% sûrement. Pour répondre aux besoins croissants, Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, a annoncé ce lundi l'exonération fiscale des dons agricoles d'ici la fin de l'année. La loi Coluche accorde déjà aux particuliers une réduction d'impôts sur leurs dons financiers. On a peut-être un rayon soleil qui va arriver, en tout cas pour les associations caritatives. C'est que hier, le gouvernement a annoncé que les produits agricoles seraient moins taxés. Donc du coup, on risque d'avoir des dons de ce côté-là. Un point positif qui ne gomme pas la diminution des aides publiques annoncées. Dès 2015, l'aide européenne accordée aux associations d'aide alimentaire va diminuer de 10% progressivement jusqu'en 2020. Sur le plan national, pour les Restos du Cœur, de 20 millions, on tombera à 10 millions. Donc il faut que nous, on trouve 10 millions de dons. Le national demande à ce que les bénévoles locaux fassent un peu plus d'efforts, c'est-à-dire en 3 ans, on doit doubler au moins les chiffres de la collecte. Donc je rappelle que la collecte, c'est le 7 et le 8 mars 2014 dans tous les magasins de France. Un appel lancé aux Finistériens, mais pas seulement. Jusqu'ici, les entreprises agroalimentaires finistériennes, malgré la morosité ambiante, continuent à se montrer généreuses. Ce mardi, une cargaison de vin et de sel a été débarquée au port du Bloscon à Roscoff. Particularité, ces marchandises ne sortent pas de la cale d'un ferry de la Britannie, mais d'un voilier. Pauline Ferco et Christophe Geffroy ont assisté au débarquement effectué à la main, s'il vous plaît. Avec ses 6 tonnes de muscadet chargées à Nantes et ses 3 tonnes de conserves de légumes d'Hennebon, le tonnier de Groix Biche est arrivé à Roscoff très tôt ce mardi matin.
Un navire marchand comme autrefois qui sillonne le Grand Ouest pour prouver qu'une alternative au transport polluant est possible. Mais les contraintes sont celles d'autrefois aussi. La météo ne permet pas de fixer des durées de trajet très précises, alors difficile d'embarquer des produits frais. On est effectivement sur des produits qui généralement se conservent bien. Là, on est sur du vin, du sel, on l'a vu. Ceci dit, on va quand même transporter de l'oignon rosé de Roscoff, qui est un produit qui est quand même assez fragile. Donc, il est aussi important pour nous de montrer qu'on peut transporter tout type, on va dire, de produits. On ne va pas faire des fraises en frigo ou effectivement des langoustines dans les médias. Mais pourquoi pas dans le futur, hein. C'est quelque chose auquel on peut éventuellement penser. Un caviste roscovite qui teste le concept pour la première fois ne voit pas de contraintes à cet ancien mode de transport. Mais pas spécialement contraignant puisque la commande a eu lieu il y a 3 semaines. Donc le temps qu'il retourne sur Nantes et que le vin soit acheminé, il a fallu 15 jours. Et au niveau des tarifs, les tarifs ne sont pas plus chers que par transport routier. Donc qui permet de garder une cohérence pour tout le monde, pour nous et pour le client aussi. Ce mercredi, 6 tonnes d'oignons rosés seront chargées à Roscoff, puis livrées à Lorient et Nantes. Depuis 2 ans et demi, 14 bateaux anciens ont ainsi participé à développer un réseau équitable dans le Grand Ouest. Pour la société Toth, l'objectif sur le long terme est la construction de cargos à voile, une façon de se tourner vers un avenir sans pétrole avec les moyens du passé. Stromae sera à l'affiche du festival Les Vieilles Charrues en 2014. Ce sera le vendredi 18 juillet à Carhaix. On écoute tout de suite. Oh bébé, oups, mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis, juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, vous avez autre chose à faire, hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Voilà, l'auteur et l'acteur de ce clip formidable était déjà venu à Querampil, c'était dans 2011. Le chanteur belge rejoint Elton John dans cette programmation 2014. Les premiers noms donc ont été dévoilés juste avant la prévente d'une série de billets. Ce sera à partir du 13 décembre prochain. Ce n'est pas forcément visible en ce moment, mais les fleurs se multiplient dans notre département, les fleurs sur les panneaux des entrées de ville. Le Finistère rejoint en effet le club des 20 départements français les plus fleuris, un label décerné pour une durée de 5 ans. En Bretagne, seul le Morbihan était déjà labellisé jusqu'à maintenant. Noël à Trévarez, ça donne Léon à Zéravert, un titre à l'envers pour l'animation de fin d'année, signé par le couple d'artistes Albert et Kiki Lemans. Leur vision féerique de Noël est à découvrir au château de Saint-Gouazec jusqu'au 5 janvier. Julie Sicot a fait connaissance avec le tendre et fantastique Léon, accompagné de son créateur Albert. Les écuries du château de Trévarez. On a imaginé un monde assez simplement pour nous qui était un monde à l'envers. On raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Léon. Tout le monde l'a vu, tout le monde en a entendu parler. Il vivrait par ici, dans le château, dans le parc. Et en fait, Léon, c'est un type qui se balade depuis toujours avec des petits jouets derrière lui. Il recrée son monde. On a plusieurs petites scénettes comme ça, à partir de contes traditionnels, on va dire, mais évidemment qui sont un petit peu détournés. On a par exemple une scène qui s'appelle Les 7 Blanches-Neiges et le nain. Bon, voilà, c'est-à-dire que Léon, il ne comprend pas tout. Et lui, son histoire, c'est plutôt 7 Blanches-Neiges avec un nain. On a une belle au bois dormant, mais c'est parce qu'elle dort avec plein de petits bouts de bois dans son lit. On se retrouve devant le laboratoire de Franken Nounours. C'est l'atelier du Père Noël un peu bizarre. Là, on voit tous ces petits aides et assistants qui sont donc des petits nounours en peluche et qui, avec beaucoup d'applications, recréent un grand nounours. Noël, pour moi, c'était les vitrines des grands magasins. On avait toujours rêvé de refaire des choses comme ça. Voilà, on se quitte sur ces images renversantes de Julie Sicot. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Bonne soirée à vous.